Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant qui touche la planète rouge, les tempêtes de poussière. Saviez-vous que ces tempêtes n'ont de cesse d'assécher Mars, rendant son environnement encore plus hostile? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces tempêtes se forment, leur impact sur le climat martien et ce que cela signifie pour la recherche de vie sur cette planète. Restez avec moi pour découvrir les mystères de Mars et les défis qu'elle pose aux scientifiques. C'est parti! Les nombreuses tempêtes de sable qui parcourent Mars auraient joué un rôle clé dans la disparition de l'eau à sa surface, selon une étude publiée le 16 août. Des chercheurs se sont basés sur les observations de 3 satellites orbitant autour de la planète rouge pour constater l'impact de ces phénomènes sur l'évolution de l'atmosphère martienne. L'eau présente sur Mars s'est-elle simplement volatilisée il y a 3 milliards d'années? Une équipe de chercheurs de l'Université du Colorado a révélé dans une étude publiée le 16 août dans Nature Astronomy l'une des raisons de la disparition de l'eau à la surface de la planète rouge. Ayant utilisé les données recueillies par 3 sondes différentes, Mars Reconnaissance Orbitée, MRO, Trace Gas Orbitée, TGO, et Mars Atmosphère N Volatile Évolution, MAVEN, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion que l'une des raisons de l'assèchement de Mars serait due aux nombreuses tempêtes de poussière observables dans certaines régions de la planète. Photo de la surface de Mars. Le nuage jaune est une tempête de poussière locale, tandis que les nuages gris sont de la vapeur d'eau. NASA, JPL Caltech. Disparition de l'eau sur Mars. Une théorie solide. Il y a environ 4,5 à 3 milliards d'années, Mars possédait de l'eau à sa surface, à l'instar de la Terre. Encore aujourd'hui, elle pourrait abriter des étendues souterraines et il est possible d'observer les calottes polaires. Au nord et au sud, composées de neige carbonique. Une autre particularité de Mars est la présence de nuages dans son atmosphère, compose de vapeur d'eau se cristallisant en glace en raison de la faible température s'accentuant en gagnant de l'altitude. En parallèle, des tempêtes de poussière de différentes intensités balaient la surface aride de Mars. Certaines atteignent une taille colossale et se produisent toutes les 3 à 4 années martiennes en moyenne et ont souvent été considérées comme le facteur prépondérant de l'assèchement de la planète, accentué par une augmentation des températures durant elle. Été dans l'hémisphère sud. 2 photographies de Mars prises à 3 mois d'écart. À droite, la planète est obscurcie par une gigantesque tempête de poussière. NASA, les 3 sondes MRO, TGO et MAVEN ont observé de nombreux nuages de glace et les astronomes ont compris que des interactions se produisaient avec des tempêtes de sable locales. Ces dernières réchauffent l'atmosphère tenue et froide dans laquelle subsistent les agglomérats de vapeur d'eau. Les molécules d'H2O vont alors gagner en altitude, quittant progressivement l'environnement protecteur de la planète pour se retrouver exposés aux violents rayons ultraviolets émis par le Soleil. Les atomes des hydrogène vont alors se séparer de l'atome des oxygène. L'hydrogène, plus léger, va continuer son ascension jusqu'à quitter l'atmosphère et disparaître dans l'espace. C'est ainsi que les sondes orbitant autour de Mars assistent à la disparition de molécules d'eau. 3 sondes à l'épreuve. La combinaison des instruments présents sur 3 satellites était nécessaire pour parvenir à cette observation, chacun ayant un rôle bien spécifique. MRO a ainsi pu fournir une imagerie précise de la planète rouge ainsi que différentes mesures concernant la température à sa surface, ou encore la concentration en eau et poussière dans l'atmosphère. TGO a pu relever les taux de vapeur d'eau dans différentes zones tandis que MAVEN analysait la présence d'hydrogène à une altitude de 1000 mètres. GIF exposant le mouvement de nuages au-dessus du mont Sharp, à partir de photos prises par Curiosity. NASA, JPL Caltech. Néanmoins, les tempêtes de sable de Mars ne sont pas les seuls responsables de la disparition de son eau. La planète a connu divers phénomènes au cours de son évolution, et l'une des principales thèses soutenues est l'hydration par de tels eaux des minéraux X présents dans la croûte de Mars. Si une partie du mystère est donc en passe d'être résolue, d'autres éléments devraient éclairer la compréhension de l'histoire de Mars, par le biais des explorations menées par les rovers arpentant ces régions, Perseverance, Curiosity ou encore Zuron. En conclusion, les tempêtes de poussière sur Mars jouent un rôle crucial dans l'assèchement progressif de la planète rouge.
Ces phénomènes, qui peuvent durer plusieurs semaines et couvrir de vastes zones, exacerbent les conditions déjà arides de Mars, rendant la recherche de vie et l'exploration future encore plus complexes. Alors que nous continuons à étudier ces tempêtes, il est essentiel de comprendre leur impact sur l'environnement martien et d'envisager les défis qu'elles posent pour les missions humaines à venir. Mars, avec ses mystères et ses défis, reste un sujet fascinant qui mérite notre attention et notre curiosité.